C'est un plaisir de vous retrouver et bienvenue à ce journal. À la une, certains défis comme le non-retour chez eux de certains détenus libérés de la prison centrale de Lumongue et ceux qui refusent d'être fouillés en mettant en avant leur rang social entravent la sécurité selon certains des habitants de la province de Lumongue. Et le Burundi devrait prioriser le changement climatique, comme l'indique le représentant à l'intérim de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture au Burundi. En 2021, plus de 800 millions de personnes souffraient de faim suite au changement climatique. Voilà pour les grands titres, tout de suite les détails. Bienvenue encore une fois. Nous débutons ce journal avec la page éducation. L'enseignant burundais est appelé à s'impliquer sérieusement pour que la qualité de ses prestations contribue efficacement à la transformation de l'éducation. Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale des enseignants ce mercredi, le ministère de l'Éducation et les syndicats des enseignants encouragent tout le personnel enseignant à travailler avec assiduité et dévouement. Suivez. Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2022-2023, le gouvernement du Burundi, à travers le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, et également celui de la fonction publique, du travail et de l'emploi, a organisé une série d'activités allant dans le sens du thème, à savoir la mise en œuvre de la politique salariale équitable et du déblocage administratif de la carrière des fonctionnaires de la frange la plus importante renferme les enseignants, la formation de 30 000 enseignants en français et en mathématiques dans les 3 premiers cycles, le recrutement en cours de 827 enseignants, l'achat de 93 764 bancs pupitres, la réception de 103 salles de classe, la fourniture de manuels scolaires divers, à commencer par ceux de l'enseignement du cycle fondamental dans les 3e années et j'en passe. Ce thème nous interpelle tous en tant qu'enseignants à faire tout ce qui est à notre pouvoir pour une amélioration du système éducatif dans notre chère patrie. Nous voudrions encore une fois souhaiter bonne fête à tout le personnel enseignant en les encourageant à travailler avec plus d'assiduité et dévouement pour que, comme le prévoit l'agenda éducation 2030, ensemble, nous prenions l'engagement à faire en sorte que les enseignants et les éducateurs aient les moyens d'agir, soient recrutés de manière adéquate. En ce qui nous concerne, le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, ensemble avec les partenaires sociaux que sont les syndicats, nous ne ménagerons aucun effort pour promouvoir le dialogue social et la bonne gouvernance dans les écoles pour aboutir au pari de la transformation de l'éducation. Nous poursuivons ce journal avec la page environnement. Plus de 800 millions de personnes dans le monde souffraient de faim suite aux effets du changement climatique en 2021. Les propos sont du représentant à l'intérim de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture au Burundi lors du lancement du projet de renforcement des capacités des acteurs de la gestion durable des terres pour un
intégrer le changement climatique au Burundi. Sanodia estime urgent la priorisation du changement climatique au Burundi. Le point avec Jean de Dieu, il a côté. Les effets du changement climatique touchent notamment l'alimentation du peuple à travers la dégradation des terres. Lors du lancement du projet de renforcement des capacités des acteurs de la gestion durable de terres pour intégrer le changement climatique au Burundi, le représentant à l'intérim de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, rapporte plus de 820 millions de personnes qui souffraient de la faim dans le monde en général et en particulier au Burundi suite à ce défi en 2021. Par exemple, en 2021, les rapports mondiaux sur la situation de l'insécurité alimentaire et la nutrition au monde montraient que plus de 821 millions de personnes dans le monde souffraient de la faim, pour diverses raisons. Et selon les experts, si rien n'est fait, justement d'ici 2080, 600 millions de personnes additionnelles vont souffrir de faim à cause du seul fait des changements climatiques. Et aujourd'hui, justement, on assiste de plus en plus dans différents pays à ce que nous appelons les migrants climatiques. Et ces migrations climatiques peuvent être temporaires et il arrive aussi que parfois, malheureusement, ça devient des migrations relativement longues et parfois même permanentes. Même son de cloche pour le secrétaire permanent au ministère en charge de l'environnement qui reconnaît plusieurs effets de changement climatique au Burundi et salue ce projet. Mes remerciements vont également au Fonds vert pour le climat pour avoir inscrit la dégradation des terres consécutive au changement climatique dans ces domaines prioritaires et pour avoir financé ce projet catalyseur à l'issue duquel le Burundi sera éligible au projet de grande taille. Non seulement que ce projet constitue un cadre catalytique, ça devra nous permettre d'aller à l'étape suivante, qui est l'étape d'investissement des activités de grande taille pour faire face au changement climatique. Le budget alloué à ce projet est de 299 999 $ sur une durée de 2 ans. Le financement émane du Fonds vert pour le climat. À la page agriculture, certains des parlementaires trouvent que c'est nécessaire de soutenir les caféiculteurs. Ils soulignent que ces derniers dépensent beaucoup d'énergie alors que le kilogramme de café cerise coûte moins cher que le prix d'autres denrées. Lors des questions orales de ce vendredi, Santos Niragila, ministre ayant l'agriculture dans ses attributions, rappelle les actions du gouvernement qui a redoublé plutôt le prix du café cerise. Le point avec Lydie Gahimbare. Parmi les questions soulevées par les parlementaires figure le désintéressement des caféiculteurs qui ne soucient pas d'entretenir les gens des cafetiers alors que le café est parmi les cultures d'exportation qui génèrent des devises. Les élus du peuple posent des questions de savoir quel serait l'engagement du gouvernement pour motiver les caféiculteurs. Abarimyi b'ikawa bashiramo ingufu zidasanzwe ababa basanzwe barumiyeko. Les caféiculteurs dépensent beaucoup d'énergie en cultivant des cafetiers, mais à la récolte, ils sont déçus car 1 kilogramme du café cerise est moins cher par rapport à 1 kilogramme d'haricot ou de riz. Est-ce que vous ne voyez pas, cher ministre, que ça serait mieux de rehausser le prix du café cerise? Byari bikwiye yuko ico kilo iyo kawa yoheza ikagurishwa ku giciro kiri hejuru kugira ngo abo bumiye ko babandanye barima. Uyu munsi rero Aujourd'hui, on se plaît en disant qu'il n'y a pas de devise dans le pays, alors qu'on semble boucher leurs sources. Pourquoi le Burundi paie les caféiculteurs à un prix moins cher que les pays de la région, alors que nous avons le même marché international? Sur ces préoccupations, le ministre ayant l'agriculture dans ses attributions rappelle les efforts du gouvernement pour motiver les caféiculteurs en augmentant le prix du café par kilogramme en 2021. Murazi ko mu mwaka wa 2021
Vous savez qu'au cours de l'année 2021, le prix du café cerise a été rehaussé à 700 francs par kilogramme. Le même kilogramme est augmenté jusqu'à 800 francs en 2022. Nous continuons à intéresser les caféiculteurs afin de garder ce grenier de devises. Santos Niragira, ministre de l'Agriculture, appelle tous les intervenants du secteur agricole de suivre de près la culture du café, qui est une ressource des devises du pays. Et le non-accès aux énergies renouvelables en raison du faible pouvoir d'achat des ménages burundais est l'un des défis qui empêchent le développement de ce secteur. Lors de la deuxième journée de réflexion sur l'accès universel à l'énergie au Burundi ce mercredi, les investisseurs dans ce secteur ont plaidé pour l'accès facile aux devises pour éviter le retard dans l'exécution des projets. Le point avec Armel Moutore. Cette deuxième et dernière journée d'échange sur l'accès universel à l'énergie au Burundi était axée sur la diversification des sources d'énergie, essentiellement le développement des énergies renouvelables, les opportunités de financement et les défis qui freinent ou pourraient freiner le déploiement de ces types d'énergie au Burundi. Les grands financeurs présents, notamment Electrify et GetInvest, financés par l'Union européenne, sont revenus sur les conditionnalités d'accès au financement pour le secteur privé, entre autres la bonne gouvernance des entreprises privées de ce secteur des énergies renouvelables, la rédaction d'un plan d'affaires et d'un modèle financier adapté aux exigences et aux normes internationales en matière de financement, l'étude socio-économique du marché et l'adoption des normes et standards internationaux tels que édictés par Verasol et Lighting Africa dans l'offre des produits électriques et kits solaires. Ces financeurs se disent disponibles pour tout coaching, orientation et accompagnement afin de permettre aux acteurs privés burundais de bénéficier des financements disponibles. Le développement des énergies solaires, les foyers améliorés et les mini-réseaux hydroélectriques pourrait décharger la régie des eaux de l'offre de l'électricité au niveau du réseau existant de distribution de l'électricité, mais également limiter l'usage des hydrocarbures dans la production de l'énergie et limitant par conséquent son impact sur l'environnement. Les défis rencontrés au Burundi pour le déploiement de l'énergie propre ont été soulevés au cours des échanges, entre autres le pouvoir d'achat limité de la population et des ménages burundais ne permettant pas de s'offrir un kit solaire par exemple ou un foyer amélioré, mais aussi l'aspect maintenance des systèmes installés et la gestion des déchets et matériaux usagés pour la préservation de l'environnement. S'assurer que les projets financés permettent la distribution des équipements de qualité et des produits certifiés, travailler pour que les structures de recyclage des matériaux et métaux issus des produits défectueux et récupérés soient installées au Burundi pour la protection de l'environnement font partie des solutions recommandées lors des échanges. Les partenaires techniques et financiers, le gouvernement et les opérateurs privés doivent travailler en synergie pour trouver une formule adaptée au Burundi afin que les énergies renouvelables soient accessibles aux ménages burundais en tenant compte de leur pouvoir d'achat. Malgré les interventions combien riches en informations, les investisseurs dans le secteur de l'énergie se sont plaints de la question de l'accès difficile aux devises, ce qui paralyse parfois les travaux et retarde la mise en œuvre des projets, ce qui pourrait aussi décourager la venue d'autres investisseurs. Ils ont plaidé pour qu'il y ait des améliorations sur ce volet et que le gouvernement puisse faire des efforts pour rendre l'accès facile des devises pour les investisseurs du secteur de l'énergie au Burundi. À la page sécurité, le non-retour chez eux de certains des prisonniers libérés de la prison centrale de Rumongue et ceux qui refusent d'être fouillés, brandissant leur rang social, sont certains des défis à lever pour la sauvegarde de la sécurité, selon certains habitants de la province de Rumongue. Lors d'une séance de renforcement des capacités à l'endroit des comités mixtes de sécurité opérant dans les lieux de grands rassemblements à Rumongue ce mardi, organisé par le Conseil national de sécurité, le colonel de police Venant Nakiruta rappelle que la sécurité est une affaire de tous, sans exception aucune. C'est un reportage de Jean-Pierre Misako.
certains participants dans cette séance, les détenus libérés de la prison centrale d'Orumongue dite Kumurembwe et qui ne parviennent pas à se payer le ticket de transport pour regagner leur colline d'origine restent dans la ville d'Orumongue ou dans les environs. Ils constituent ainsi une source d'insécurité, volant tout ce qui allait reporter dans les ménages sans craindre de le retour à la prison, dit un participant qui estime qu'il serait mieux que ces détenus libérés soient transportés jusque sur les collines d'origine comme lors de leur transfert vers cette maison pénitentiaire. Pour d'autres participants, certaines personnes suspectées s'estiment ne pas être concernées par une éventuelle fouille et font même arrêter les gens qui voulaient fouiller leurs bagages, comme cela arrive souvent quand il s'agit par exemple pour un membre d'un comité mixte de sécurité de vouloir fouiller un bagage d'un officier policier étant un civil. Et cela doit changer. Pour le colonel de police Venana Kiruta, un des formateurs dans cette séance de renforcement à l'endroit des membres des comités mixtes de sécurité, personne ne peut se désolidariser quand il s'agit du maintien de la sécurité. Il affirme avoir assisté à plusieurs reprises aux aéroports internationaux des ministres qui s'exécutent sans pour autant perdre leur titre. Quant au transport des détenus libérés jusque sur leur colline d'origine, cet officier de police dit que ce serait une bonne chose si les moyens financiers répondent au rendez-vous. Et si tel n'est pas le cas, ces détenus doivent être rigoureusement surveillés. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique qui m'ont permis de le réaliser. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.